les béatitudes. Le commentaire biblique, nous allons faire une vue d'ensemble et ensuite nous allons détailler les béatitudes selon Matthieu. Nous avons les béatitudes en Matthieu chapitre 5 versets 1 à 12 au début du sermon sur la montagne et en Luc chapitre 6 versets 20 à 26. Matthieu a 8 béatitudes, Luc en a 4 qui sont suivies par 4 malédictions, ou plutôt 4 invectives, car il ne s'agit pas de condamner, mais d'avertir pour sauver. Malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. C'est de cette manière, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Voilà ces invectives qui ressemblent aux invectives des prophètes. Alors, les béatitudes, certaines sont au présent, aussi bien chez Matthieu que chez Luc, et certaines sont au futur, par exemple. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 3. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Luc 6, verset 20. Là, c'est au présent. Le royaume des cieux est à eux, le royaume de Dieu est à vous, maintenant. Et d'autres au futur, par exemple, heureux les doux, car ils posséderont la terre, Matthieu 5, verset 4, ou heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés, Luc 6, 21. Ainsi donc, le bonheur est celui de la vie éternelle qui commence maintenant et qui est aussi à venir. C'est un bonheur en espérance, mais c'est déjà un bonheur vécu. Alors dans l'un et l'autre cas, chez Matthieu et chez Luc, Jésus seul peut se permettre de proclamer les béatitudes sans offenser les pauvres ou ceux qui ont faim ou ceux qui sont persécutés. Car Jésus a lui-même, de façon personnelle, vécu très intensément toutes les béatitudes. Il est le pauvre qui n'a pas de pierre où reposer la tête. Matthieu chapitre 8. Il est aussi celui qui dit « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur ». Matthieu chapitre 11, verset 29. Jésus est donc le pauvre, le doux, l'humble. Il est aussi le véritable cœur pur qui, de fait, contemple Dieu en permanence. Il est aussi l'artisan de paix qui donne la paix à la terre par la réconciliation avec Dieu, une paix universelle. Il est aussi le persécuté, et comment? Jusqu'à la croix. Dans les béatitudes se profile la foi en Jésus, Fils de Dieu et Rédempteur. Pourquoi? Rédempteur, on comprend bien, puisque Jésus est capable de donner le bonheur qu'il annonce. Il est attentif aux pauvres, comme Dieu lui-même s'est révélé attentif aux pauvres à travers tout l'Ancien Testament. Et puis, il multiplie les pains et nourrit la foule par sa parole. Il peut dire « heureux les affamés », car effectivement, il les a nourris. Jésus purifie les cœurs par le pardon. Il peut dire « heureux les miséricordieux, ils recevront miséricorde ». Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Lui peut le dire, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Rédempteur. Il peut dire « heureux les persécutés ». Et d'ailleurs, il amène la persécution sur les disciples, qui sont persécutés avec lui. Mais il peut dire « heureux êtes-vous », parce que lui, en tant que Fils de l'homme, il détient le jugement dernier, le jugement final.
Et donc il sait quelle est la destinée des justes, même s'ils sont momentanément persécutés. Ainsi donc, seul celui qui a l'autorité de Dieu et l'autorité du Rédempteur peut proclamer les béatitudes. Commençons à regarder les 8 béatitudes de Matthieu. D'ailleurs, la première est commune à Matthieu et Luc, la béatitude des pauvres. Depuis le retour d'exil, Israël est majoritairement pauvre. Et donc, il découvre que les pauvres sont chers au cœur de Dieu. Et puis, la piété s'est approfondie comme une forme d'humilité, de crainte de Dieu, d'ouverture à Dieu. Et là, c'est une pauvreté spirituelle. C'est une ouverture du cœur qui ouvre tout grand les portes au Christ. Ainsi, Marie et Joseph, Zacharie, Jean-Baptiste, les apôtres étaient des pauvres de cœur de cette nature. Benoît XVI achève son commentaire sur cette première béatitude en disant que tout renouveau de l'Église ne peut venir que de ceux chez qui sont vivantes une humilité résolue et une bonté toujours prête à servir autrui. Voilà, il évoque aussi la figure de François d'Assise, le petit pauvre, qui a donc fondé un ordre de mendiants, pauvreté radicale, mais aussi un tiers ordre, donc des gens qui restent dans le monde et qui donc doivent gérer des biens matériels, mais qui doivent gérer ces biens sous la conduite du Christ. Et là, c'est une exigence qui est largement tout aussi difficile, si ce n'est plus. Ensuite, la béatitude des doux. Elle reprend le psaume 37 ou 36, verset 11. Et elle fait écho à la prophétie de Zacharie, au chapitre 9, qui annonce un roi humble monté sur un âne, ça nous rappelle quelqu'un, et qui détruit les chars de guerre. Voilà, eh bien, Jésus a accompli cette prophétie. Il est doux. Et ceci nous conduit à la béatitude des artisans de paix, la 7e béatitude. L'effort pour être en paix avec Dieu qui rejaillit sur la paix sur la terre, une paix politique aussi. La 3e béatitude, celle de ceux qui pleurent, elle s'interprète avec le livre d'Ézéchiel, qui nous parle d'un châtiment de Jérusalem, et avant ce châtiment, un homme vêtu de lin doit marquer au front, avec un tau, c'est-à-dire une sorte de croix, pour qu'il soit protégé, les hommes qui gémissent et qui pleurent sur toutes les abominations qui se pratiquent au milieu d'elle, au milieu de Jérusalem. Ézéchiel chapitre 9, verset 4. Autrement dit, il s'agit de ceux qui ne se rendent pas complices de l'injustice, mais qui, au contraire, en souffrent. Ces gens-là, ils posent une limite au mal. Ils réveillent les cœurs, ils empêchent les gens de s'habituer, de s'endormir dans une compromission avec ce qui n'est pas bien. Ils s'opposent à l'engourdissement des cœurs. Et à cela, Jésus promet d'être consolé. Pourquoi ? Parce que le bien va triompher. L'histoire n'est pas cyclique. L'histoire nous conduit vers une confrontation de plus en plus radicale entre le bien et le mal, mais un triomphe du bien. Dieu est le bien. Ce qui ne veut pas dire l'apokatastase, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'enfer et que tous ceux qui sont en enfer iront au ciel. Non, ça c'est une hérésie. Mais cela veut dire que pour quelqu'un qui est juste, le bien et le bonheur vont triompher dans sa vie, tôt ou tard, sur la terre ou dans le ciel.
Ensuite, la béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Nous sommes au verset 6. C'est la béatitude des hommes de désir, avoir faim et soif, désirer. Dans l'Ancien Testament, le prophète et le sage Daniel était quelqu'un de cette trempe, c'était un homme de désir. Daniel 10, verset 11, un homme de désir. Sommes-nous des êtres de désir? De même Marie et Joseph, de même les apôtres. Avons-nous soif d'une vie juste en vérité? Vous comprenez, ce n'est pas tout à fait équivalent de vivre selon la loi de la vengeance ou de vivre préoccupé d'ablutions rituelles ou de vivre préoccupé d'avoir les idées à la mode, d'être dans le sens du vent, ou d'être préoccupé de ce qui est véritablement juste. C'est pas équivalent. Et Jésus dit non, c'est pas équivalent. Heureux ceux qui sont assoiffés et affamés de justice, de justesse, de ce qui est véritablement juste. Ensuite, la parole « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Verset 7. Cette parole, elle se déploie dans tout l'Évangile, chaque fois qu'un pécheur est pardonné, chaque fois que les disciples pardonnent à d'autres. Et elle se déploie aussi dans la parabole du bon samaritain, cet homme qui prend pitié et qui prend soin d'un homme blessé sur le bord de la route. Voilà, bien c'est extrêmement actuel. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que les Occidentaux, nous allons piller les autres pays, l'Afrique, par exemple, de sorte que nous blessons aussi leur cœur et qu'ils finissent par comprendre que la meilleure chose c'est la corruption et de renverser leurs valeurs? Ou est-ce que nous allons être miséricordieux, c'est-à-dire non seulement pardonner, mais faire des œuvres de miséricorde, de sorte que le bonheur soit contagieux? Il y a aussi justement la dimension du pardon. Pour que Dieu nous pardonne, il faut que nous pardonnions. Avoir un cœur miséricordieux. Tout plongé dans le cœur du Christ. Et là, c'est une béatitude. C'est vrai qu'on est heureux de faire des œuvres de miséricorde. C'est vrai qu'on est heureux de s'occuper des pauvres, de s'occuper des œuvres bonnes. Et c'est vrai qu'on est heureux quand on a réussi à pardonner, à poser un acte de pardon, une parole de pardon. Béatitude profonde. Ensuite, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, verset 8. On pense à la pureté des affections, la pureté du corps, et aussi au psaume 23 ou 24. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint? L'homme aux mains nettes, au corps pur. Son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. On a les mêmes idées dans le psaume 14 ou 15. De sorte que l'on peut dire que la pureté du cœur consiste à pratiquer tout le décalogue, les 2 tables de la loi. Mais dans la bouche de Jésus, heureux les cœurs purs, c'est aussi, et plus profondément encore, heureux ceux qui suivent Jésus, car ceux qui voient Dieu, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. C'est ceux qui voient Jésus. Et Jésus, jusque dans sa passion et dans sa glorieuse résurrection. Comme dit l'hymne aux Philippiens, il faut imiter Jésus dans son abaissement pour le suivre dans sa résurrection. Il faut comprendre Jésus dans son cœur filial, ce qui nous conduit à la fois aux dernières béatitudes, les béatitudes des persécutés, mais aussi au secret profond du cœur de Jésus.
son cœur de fils. Son cœur de fils qui reçoit la gloire de son Père. C'est ce que nous allons développer brièvement maintenant.